les 7 cordons ombilicaux liant un enfant à ses parents. Lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel chapitre 16, verset 4, à ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Dans la conception de la vie, le cordon ombilical joue un rôle très important. Qu'est-ce que le cordon ombilical? C'est ce qu'on appelle dans le jargon ivoirien le nombril. Et ce cordon ombilical permet à la vie de l'enfant qui est dans le ventre de sa mère de pouvoir croître. Et quand ça tombe, automatiquement maintenant la plaie est guérie. Ça permet vraiment à ta vie de pouvoir avancer. C'est vrai que souvent ça peut être maltraité. Pour les enfants, ça peut s'enfler. Ils peuvent grandir avec cet enflux-là. Pour d'autres aussi, c'est bien tombé. Et puis ça rentre dedans. C'est joli à voir. Pour d'autres aussi, c'est tout petit. Ça n'influence pas ceci, cela. Mais le nombril est important pour l'enfant qui vit. Parce qu'il tient ce nombril-là depuis le sein de sa mère. Le rôle que ce nombril a lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. L'organe qui joint le placenta de la mère au nombril du fœtus sert à pouvoir faire circuler le vaisseau sanguin. C'est-à-dire quoi? C'est dans ce lieu-là que le sang coule. Quand maman mange arachide, ça passe par ce tuyau-là et puis ça nourrit l'enfant. L'enfant n'a pas encore des dents. L'enfant n'a pas la capacité de se nourrir. Donc tout ce qui est important pour l'enfant comme nourriture, comme sang, passe par ce tuyau-là. Et en plus de ça, l'enfant est alimenté et l'enfant aussi est oxygéné. C'est-à-dire quoi? Le vent, l'air que l'enfant a besoin pour que ses poumons, pour que son cœur respire, tout ça passe dedans. Quand l'enfant maintenant sort du ventre de sa mère, le fil est toujours là. Donc les docteurs font quoi? Il y a une pince là, avec laquelle ils ferment le bout. Et puis ils prennent vraiment un autre truc pour couper. Parce que s'il ne fait pas, l'air peut rentrer dedans, c'est pas bon. C'est là que, automatiquement, l'enfant est libéré du ventre de sa mère. Et la partie qu'ils ont laissée va se à côté jusqu'à ce que ça tombe. Et quand c'est tombé, dans les pratiques occultes, certains peuvent prendre ça pour aller planter ça quelque part. Et dès lors qu'ils ont planté ça quelque part, là où ça y est, là, tout ce qu'ils ont dit sur ça, ça peut influencer ta vie. Les cordons ombilicaux ont à 50% d'influence d'impacter la vie de quelqu'un. De la même manière, elle impactait la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère, elle peut aussi impacter la vie d'un enfant, même quand il est sorti du ventre de sa mère. Parce que tout dépend de là où ils ont déposé ça. Tout dépend de ce qui a été planifié avec ça. Or, il y a souvent certains parents qui sont méchants, qui prennent soin de pouvoir laver ton enfant, qui prennent ça pour aller mettre ça quelque part. Et toutes les paroles qu'ils vont dire dessus là, ces paroles vont avoir des effets négatifs sur la vie de l'enfant sur lesquels la parole a été dite. Mets la main sur ton nombril, répète avec moi, au nom de Jésus-Christ, par la foi. Là où mon nombril est tombé, tout ce qui a été fait avec ça, qui m'a influencé jusqu'à aujourd'hui, ce jour d'aujourd'hui, sera ma libération, au nom de Jésus-Christ. Le nombril, en plus d'avoir une existence physique, elle a aussi une existence spirituelle. En d'autres termes, dans la manière, c'est un rôle physique, là, ça permet à l'enfant de se nourrir quand il est dans le ventre de sa mère. Ce rôle aussi est spirituel. Donc, de manière corporelle, c'est coupé. Mais de manière spirituelle, ça risque de ne pas être coupé. La preuve, lorsque vous lisez dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16, verset 4, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. La Bible nous révèle au travers du prophète Ézéchiel qu'un enfant est né le jour où il est né. Or, bizarrement, c'est le jour où nous naissons que notre nombril est coupé. Mais dit, le jour où tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Imaginez-vous, un monsieur, le jour où il est né, son nombril n'a pas été coupé. Mais comment il a fait pour grandir? Mais la Bible nous révèle que même si le nombril peut être coupé à notre naissance, il y a un autre type de nombril qui n'est pas coupé. C'est ce type de nombril qu'on appelle le nombril spirituel. De sorte qu'une personne peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et ce nombril peut être toujours sur lui. La majeure partie des gens qui ne font pas de l'exploit, c'est que d'une part, même si leurs parents ont coupé leur nombril, mais il y a un autre nombril encore qui existe. Et ce qui est bizarre là, celui-là à qui le nombril a été lié là où il va, c'est là où tu vas aller. Si la personne ne va pas quelque part, tu ne pourras pas aller quelque part. Parce que c'est un fil qui te lie. Ce top nombril-là, ce n'est pas les docteurs qui peuvent couper ça. Ce n'est pas les parents qui peuvent couper ça. Mais c'est la puissance de Dieu qui peut couper ça. Parce que tout ce qui est confronté à l'esprit a besoin du Saint-Esprit pour agir. Tout ce qui est confronté au physique a besoin d'un docteur pour agir. On peut couper son nombril lorsque la personne naît. Mais il y a un autre nombril qu'on ne coupe pas facilement. Il faut que ce nombril-là soit coupé par la prière et par la délivrance. Imaginez-vous, l'enfant a décidé de sortir du ventre de sa mère, 9 mois de grossesse. Et puis il sort. Or, le fil-là, on lit sa maman qui symbolise sa famille. Il va aller où? Parce que là où il ira dépendra du nombre, à savoir de la mesure du fil qui le lie.
C'est de sorte que si sa famille n'a pas fait 10 mètres, il ne pourra pas faire 10 mètres. Parce qu'il est lié avec encore sa famille par ce lien-là. Donc pour que cet enfant soit autonome, pour que cet enfant soit libre, vive sa liberté, pour que cet enfant ne soit plus influencé par les liens de famille, il faudrait que ce lien soit coupé. C'est quand le lien sera coupé qu'enfin, il pourra aller où bon lui semblera. Les 5 cordons ombilicaux qui nous lient encore à nos parents. Le premier cordon ombilical, c'est le cordon de l'origine de ta famille. Chaque fois que quelqu'un vient au monde, il vient au monde parce que ses parents, desquels il est né, ont une origine. Lorsqu'on parle d'origine, c'est quoi? On parle de là où tes parents ont pris les sources. Là où tout a commencé dans ta famille. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 9, verset 33 à 37. Les 2 filles de Lot étaient enceintes de leur père. Ça, dans la logique, on appelle ça l'inceste. À savoir, normalement, c'est la consanguination. Le même sang là est retourné encore. Même si quelqu'un n'a pas maudit quelqu'un, ça crée des malédictions. Et ça crée des problèmes. Au verset 37, la Bible dit, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, qui est le père de Moabite jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour-là, ils sont éparpillés. De sorte que ce qui est bizarre, quand tu croises un enfant de Moab, c'est pas écrit sur son visage que c'est Moabite. Quand tu croises une jolie fille, c'est pas écrit sur son visage que c'est une fille Moabite. Ils sont dispersés comme ça. De sorte que tu peux vivre avec quelqu'un, à un certain moment, tu constates qu'il y a des choses qui sont bizarres. Pas parce que les choses sont bizarres, parce que l'origine de cette personne que tu as pu marier, tu as pu rencontrer là, a peut-être une origine négative qui peut empiéter sur la destinée de celui ou celle qui s'est marié avec celui-là ou celle-là. Lorsque vous lisez le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dit qu'il y a eu un temps difficile, de sorte que des enfants juifs ont décidé de quitter leur pays, Bethléem de Judée. Or, dans la famille de Judas, c'est de cette famille sont des rois. Donc tout le monde espère marier au moins un enfant, un petit enfant de roi. De sorte que quand ces 2 enfants-là, qui sont quittés de Bethléem, ils sont allés habiter à Moab. Toutes les filles de Moab espéraient avoir un de ces hommes-là comme mari. Pourquoi ces jeunes filles-là, depuis qu'elles sont à Moab, elles n'ont pas pu se marier juste là. Il fallait que la famille soit en Juda pour que ces personnes-là viennent afin de se marier avec eux. Parce que la malédiction de l'origine de leur papa étant sur elles, elles ont fait tout pour que ça réussisse, mais ça ne réussissait pas. Et la Bible dit quoi? Dieu merci. Elles se sont mariées à ces 2-là. La Bible dit au verset 4 à 5, dès que les filles, Ruth et Orpa, ont décidé de se marier avec vraiment Macron et Kiljob, ils ont célébré leur mariage. Ils ont vécu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Arrivé à un moment où le mariage était doux, là, le mariage était merveilleux, Kiljob et Macron sont morts. De sorte que Orpa et Ruth sont restées veuves. Elles ont fait que 10 ans. Imaginez-vous le chiffre 10, c'est le chiffre de quoi? De la souffrance. Le chapitre 2, verset 10. Écoute bien ce passage-là. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. On parle de souffrance ici. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez tout, vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation pendant 10 jours. Toutefois que le diable trouve quelqu'un là, les tribulations qui les éprouvent, c'est une tribulation du chiffre 10. En d'autres termes, les 10 ans qu'elles ont passés avec Manon et Culon, ce sont des 10 ans difficiles. Mais quand leur malédiction, à savoir le cordon ombilical qui est lié à leur origine, était un mauvais cordon, elles ne sont pas allées au-delà des 10 ans. Donc, la malédiction est la seule chose qui nous empêche d'aller au-delà de la joie qu'on espère. Elles ont perdu le mari qui venait de Bethléem. Et qu'est-ce qui a causé cela? Le cordon ombilical qui est lié à Moab, là, ce cordon n'était pas coupé. Ce cordon n'était pas coupé, donc ça les a retenus. Ça les a empêchés d'avancer dans le domaine matrimonial. Arrivé à un certain moment, quand le cordon ombilical n'est pas coupé, ça nous empêche d'aller au-delà de là où on doit aller. Ce n'est pas toujours nous retenir. De sorte que quand il y a de bonnes choses, c'est difficile pour ces bonnes choses à conduire avec. C'est pourquoi la meilleure manière de faire, il faut que ce cordon soit coupé. La Bible dit qu'arrivé à un certain moment, Ruth a décidé de suivre Naomi, sa belle-mère. Et quand elle a suivi, malgré les oppositions de sa belle-mère, malgré les empêchements de sa belle-mère, quand elle a suivi, elle a allé au-delà. La libération a été faite sur sa vie. Elle a pu rencontrer maintenant un autre enfant de Bethléem de Judée. De sorte que cette relation a tellement béni, tellement perduré, qu'elle a eu un enfant qui va devenir l'arrière-grand-père de Jésus. Parce que maintenant, la délivrance avait été faite. Arrivé à un certain moment, quand la délivrance, Dieu te permet de la voir. Là où tu n'as jamais pu dépasser les limites, Dieu te permet d'aller au-delà au nom de Jésus-Christ. Et cela se passe, il faut que la malédiction du cordon soit coupée au nom de Jésus. Le deuxième cordon ombilical qui doit être coupé, le cordon du passé de nos parents. En plus du cordon de l'origine, où ça commençait, nos parents aussi là, ça va ton papa et ta maman, ton grand-père, leur passé, ce qu'ils ont posé comme action de leur passé, peut faire que ce qui les lie à toi là, ce qui peut passer dans ce tuyau là, ça peut être négatif et puis ça peut t'influencer.
C'est pourquoi les docteurs ont dit quoi? Quand une femme enceinte, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer. Quand une femme enceinte, il ne faut pas manger des choses bizarres. Pourquoi? Parce que même si son enfant est dans son ventre, tout ce qu'elle mange se répercute sur la vie de l'enfant qui est dans son ventre. En d'autres termes, tout parent qui se permet de poser une action, ces actions qu'il se permet de poser vont avoir des répercussions sur la vie de l'enfant qui va mettre au monde. Ça, ce n'est pas une question d'origine. Ton origine peut être bien, mais du fait que tes parents, tes grands-parents, ce qu'ils ont fait là, c'est mauvais. Ils t'ont communiqué en même temps certaines choses par le cordon qui peuvent t'influencer. Parce que le cordon ombilical n'est pas lié à la tête. Le cordon ombilical n'est pas lié au pied, mais le cordon ombilical est lié au ventre. Or, le ventre, c'est là qu'il rentre tout ce qu'on mange. En d'autres termes, le ventre, c'est un réservoir dans lequel rentre tout ce que quelqu'un a mangé qu'il nous donne. En d'autres termes aussi, parce que le cordon ombilical se trouve dans le ventre, ça devient un dépotoir où tout ce que les parents ont pu faire qui ont choqué Dieu peut être déposé en nous. Et quand c'est déposé en nous là, on sera obligé de vivre selon ce qu'ils ont fait, eux-mêmes ils ont oublié. La majeure partie sont malheureusement en train d'être confrontés à des situations qu'ils n'ont pas cherché eux-mêmes. Mais ces situations ne sont que les répercussions de ce que les parents ont fait dans le passé. Il faut que le lien soit coupé au nom de Jésus-Christ. Josué chapitre 9 verset 2 avec 3. Ici c'est les Gabaonites qui ont menti à Josué au peuple de Dieu. À savoir, on va les attaquer. On n'est pas qu'on aille les attaquer, ils ont pris des habits déchirés, des vieux pères, des vieux chaussures. Et puis ils ont fait croire qu'ils ont quitté des pays lointains. Or, ils ne s'étaient pas quittés là-bas, ils étaient tout proches. Donc on les reçoit, ils ont signé même un pacte avec Josué sur lequel on ne doit pas les tuer, tout ça. Et puis quelques jours après, on apprend qu'ils ne sont pas loin, mais ils sont du pays où on doit aller attaquer. Donc le peuple de Dieu les appelle pour dire, mais pourquoi vous nous avez menti? Ils disent non, parce qu'on craignait Dieu, on craignait le peuple d'Israël, c'est pourquoi on a menti. Maintenant, Josué dit, comme le pacte qu'on a signé, on a engagé Dieu ne doit plus vous tuer, parce que vous ne voulez pas que Dieu se fâche contre nous. Mais on va déclarer une malédiction sur vos vies. Il dit, maintenant, vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper du bois et de puiser l'eau pour la maison de Dieu. Lorsque vous lisez le verset 26 à 27, il est destinable dès ce jour à couper le bois et à puiser de l'eau. La Bible dit quoi? Le rôle qu'on les a testés de faire à cause de la malédiction là, ils le font jusqu'à quand? Imaginez-vous ces gens-là, ils décident de travailler à la fonction publique. Or, on les a maudits pour que là, ils vont manger en coupant bois. Ils vont manger en puissant dessus la tête. Il va passer son concours là-bas réussir. Dès lors que là-bas, on ne puise pas l'eau. Et bizarrement, ces gens sont épargnés dans ce monde à cause du fait que le lien, le cordon ombilical des liens, à cause du fait que leurs parents ont posé une action qui les a maudits. Ça fait qu'aujourd'hui, ils touchent à des choses, mais ça ne réussit pas. Mais Seigneur, c'est quoi? J'ai des diplômes. Mon diplôme, là, moi, je dois être scientifique. J'ai fini même les diplômes, les master, plus 2, bac plus 3. J'ai fait tout, voici ça. J'ai réuni tous ces dossiers avec un curriculum vidé. Je dépose dans des bonnes structures, mais on ne m'appelle pas. On ne peut pas t'appeler parce que le nom que tu as mis dessus, là, la famille dont tu es origine, là, c'est eux qui doivent couper pour puiser l'eau. Et ils ne doivent pas travailler dans cette structure. Mais il ne sait pas. Ces gens-là, aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut boire? La majeure partie des humains cassent. Or, lui, il va réussir dans le bois. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, la majeure partie, on est sur les sauts d'ici. Or, ceux-là, c'est quand il puisse l'eau là que ça réussit. Ça ne peut pas réussir. Il va tourner partout, ça ne réussit pas. Parce que lui, son travail, c'est qu'il doit puiser l'eau sur sa tête. Il faut qu'un homme de Dieu le dise par révélation. Là, si je me place là ce matin pour dire à quelqu'un, s'il y a des situations qui ne réussissent pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, mais ça vient du fait que tes parents ont posé des actions dont tu as dit lever aujourd'hui. Tu as encore la main sur ton nombril, levez avec moi. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, par la foi, depuis mes origines, depuis les premiers parents, d'où je suis originaire, tout cordon ombilical qui me lie à eux, de sorte que c'est difficile d'avancer, de sorte que c'est difficile de réussir. Je déclare que ce cordon soit coupé, afin que je sois délivré au nom de Jésus.